Nous, c'est Félix et Martin. On est 2 potes d'école, et dans le cadre de notre césure, on a décidé de monter un projet sur 1 an, Wanyama. Wanyama, c'est un peu ton rêve de gosse, de tout plaquer pour partir découvrir le monde. On a décidé de monter un projet autour des animaux, et plus précisément sur la cohabitation entre les hommes et les animaux, pour mieux comprendre ce continent rempli d'histoire. On est parti 6 mois à vélo, découvrir 8 pays d'Afrique australe. Au départ de Nairobi, on a contourné le lac Victoria pour rejoindre les côtes sud-africaines. Under Malcolm X, white men got vexed. They didn't want to see black man okay. All along the way, these men have strayed. Searching to find the way. How long will it be? You, my brother, see. Brutality. Malcolm X made prospect was to see all man live in unity. Alors, vous en pensez quoi? Ça donne envie, non? Pour être franc, notre voyage, il était plutôt comme ça. Voilà, bienvenue. Après 6 mois de préparatifs, on arrive le 15 janvier au Kenya. On passe 2 jours à monter nos vélos, puis on décide de commencer notre grande traversée. On nous avait pourtant prévenu, on a commencé notre voyage sur la pire route, la route de la mort. Elle relie Nairobi à toutes les capitales environnantes. En gros, toutes les marchandises qui arrivent dans les pays enclavés voisins, comme l'Ouganda, le Rwanda, le Congo, sont acheminées sur des énormes camions depuis Mombasa et transitent sur cette route. On a passé nos 2 premiers jours à faire des slaloms entre tous les camions, puis on a décidé de changer de stratégie. Quitter les routes de tarmac, comme on les appelle là-bas, pour privilégier les pistes en terre. Bon, on n'avançait pas beaucoup, mais ça nous a permis de rencontrer nos premiers animaux. On va reculer. Ces premiers jours de vélo nous ont permis de faire nos premières erreurs. On était beaucoup trop chargés, tout en faisant trop confiance au GPS. On s'est retrouvés à faire 40 km au milieu des montagnes pour arriver sur une route privée et faire demi-tour. Mais après 2 jours de vélo, on est enfin arrivé à notre premier parc, Hell's Gate. Là, on est au Hell's Gate, donc c'est un des rares parcs nationaux où on peut y aller à vélo. Donc là, on s'est levé tôt, on va aller voir les animaux, on va aller profiter, on va rester 3 jours ici, 2 nuits, parce qu'aussi c'est aussi un des rares camps où on peut dormir sous tente dans le parc. C'est vieux, il est pourri, c'est... Après 3 jours de vélo à observer tous les animaux du parc, on a repris la route direction l'un des plus beaux parcs du Kenya, le Masai Mara. Donc 2 heures qu'on monte et on voit pas le bout des montagnes. Regarde ce qu'il y a derrière. Là aussi, le GPS nous a amenés au milieu de nulle part. On s'est retrouvés à moitié porter nos vélos, sans eau, ni rien à manger.
Tu vas faire des zigzags, mec. Complètement perdu, on a réussi à trouver un camion pour nous amener sur la route la plus proche. Sud-ouest du Kenya. On est parti à 2 heures à vélo de Narok. Et puis on a quitté le tarmac, donc c'est la route goudronnée, pour partir direction de Masai Mara, une des plus belles réserves du Kenya. Et puis vous pouvez voir là ce qu'on a trouvé. C'est de la belle gadou. Avec nos vélos là on s'enfonce, on peut pas avancer. Et donc on a gentiment quelqu'un qui va venir nous aider pour essayer d'avancer. Et on vous en dira plus après. Toujours les bonnes idées de vouloir se presser, de pas acheter avant alors que ça fait la 2e fois que je lui dis. Et donc on est encore comme des Putain, en vrai ça me pète les They tear a hunter through. If they tear through a hunter. If they tear through a hunt and a hunter. If they tear through a hunt and a hunter. If they tear a hunter through. If they tear through a hunter. If they tear through a hunt and a hunter. If they tear through a hunt and a hunter. If they tear. Dès notre arrivée, on a voulu aller à la rencontre des Maasai, ce peuple d'éleveurs et de guerriers semi-nomades qui vivent au plein cœur des réserves. Ils ont dû changer leur mode de vie pour s'adapter au tourisme et préserver les animaux qu'ils chassaient auparavant. Après avoir interviewé Benson, qui nous a parlé de leur tradition, on a décidé de se rendre dans le parc. Après 5 jours bien remplis au Masai Mara, on a décidé de prendre nos vélos, direction le lac Victoria. Voilà, on est parti à une demi-heure, on s'est accordé une petite grasse mat. Ça fait, il est 9h30 là. Et enfin, pour une fois on prend une bonne décision. On est sur de la route du tarmac, ça roule. C'est la première fois depuis le début du séjour, on avance. On avance, on a fait 42 bornes, on a un bon rythme, on est sur l'autoroute. Ouais. Je vais essayer de vous montrer. Et l'autoroute, je vous laisse imaginer l'état des autres routes quoi. Ça c'est la plus belle route qu'on ait depuis le début. On n'a plus qu'à trouver une école avant, je pense, 14-15 heures. Après c'est tout l'orage qui va revenir. Il commence à pleuvoir. Là on est dans une école primaire, ça fait 4 heures qu'on attend le conducteur. Et il pleut sa mère. On a profité des écoles pour passer du temps avec les enfants et discuter avec les enseignants. C'était aussi un bon moyen de dormir dans un endroit calme et sécurisé. Ce qui était marrant, c'est qu'on arrivait fatigués, mais tous les enfants voulaient jouer avec nous. Leur implication à l'école et leur envie de réussir nous ont laissés sans voix. Peu importe l'âge, leur envie d'étudier était flagrante. Le soir, on s'appropriait leur classe pour dîner et dormir. Une bonne occasion pour eux de nous interroger sur notre équipement. Les écoles, ça n'était pas très reposant.
Après les grosses journées de vélo, il nous arrivait parfois de se faire plaisir en prenant une chambre dans une guest house pour se reposer et profiter d'une bonne douche. Bienvenue dans ta suite. Petite cuisine, petite télé allumée. Oh là là. Suite royale. Tout propre. C'est tout propre. Je sais pas. Je fais des pancakes. Pour ce soir, nous avons un très très grand dîner. On n'a pas resté. On est dans l'Ouganda et je pense qu'il y a plein de belles choses qui vont se passer dans plusieurs pays et on a vraiment hâte d'arriver là-bas et puis de se rapprocher encore un peu plus du lac Victoria. L'Ouganda. Beaucoup de choses ont changé en arrivant dans ce pays. On a laissé les plaines arides pour découvrir les paysages verdoyants. L'Ouganda, c'est aussi le pays du vélo. Dès qu'on a passé la frontière, on s'est retrouvé avec des vélos partout. L'occasion de faire des courses improvisées avec les locaux. Petit déjeuner sur l'autoroute ougandaise. Bon, un départ à 6h30. Vu qu'on a fait 60 bornes hier en 3 heures, on s'est dit bon, aujourd'hui on va faire 100 bornes pour tracer. Et sauf qu'une fois de plus, bah voilà, il pleut, donc on est obligé de tout changer. On peut pas partir pour l'instant parce qu'il pleut trop fort. Donc là, pouvoir partir dans la matinée. Premier jour en Ouganda. Trains coming like a Voilà. snake in the Le champion du grass. monde s'est fait piquer. Bite On sait your pas ce que hands c'est. if you're not fast. Si jamais c'est la mouche tsetse. Hear the horn, the trumpet sound. Clear the tracks, make way, the train's coming. Where are you going? Where have you been? Can you take me with you? Smoke machine. Là, il est 6h du mat. On est à Jinja et on part pêcher avec des pêcheurs locaux. Donc on espère qu'on va pêcher des trucs. On est à côté d'un village où les gens sont tous bourrés. Il faut un feu. Carry la moshi, smoke machine. Joka inakuja, sukuma wiki green. Regardez, il est un peu petit. Gari la moshi, inaleta chakula. Kutoka mashambani, ningeweza ningeenda. On a profité d'une partie de pêche pour découvrir le lac Victoria avec Franck, un pêcheur local. Il nous a fait prendre conscience de l'impact de la pollution sur la faune environnante. Victoria, he said, "Alright, I'm gonna Where fuck you." have you been? Can you take me with you? Smoke machine. Sikia tarumbeta inawaonya. Sauti ya kisiani. Kampala, c'est vraiment le bordel niveau circulation. Gari la moshi linapokuja, watu kimbia wasije wakajuta. Where are you going? Where have you been? Can you take me with you? Smoke machine. Where are you going? On a profité d'une pause pour découvrir Kampala et rencontrer Dorine, la responsable des parcs d'Ouganda. generations to come, and we make sure that we sustainably manage the wildlife so that we can make some money that can help us in conservation. Where are you going? Where have you been? Can you take me with you? Smoke machine. Smoke machine. Smoke machine. Le truc cool en Ouganda, c'est qu'il y a des stands de fruits et de légumes un peu partout le long de la route. On a pu manger bananes, avocats, tomates, fruits de la passion, un vrai régal. Smoke machine. Smoke machine. Donc là, on s'approche doucement du Queen Elizabeth Park. Donc on va essayer de trouver une voiture pour les 2 jours dans le parc, parce qu'on n'a toujours pas le droit de s'y rendre en vélo à cause des Big Five. Donc voilà. Après 4 jours de vélo, on a rejoint Mberara, une petite ville du sud-ouest de l'Ouganda.
On a eu quelques galères pour trouver une voiture à notre budget et on a pris la route pour le Queen Elizabeth Park. Situé dans le sud-ouest ougandais, ce parc comprend savane, forêt ou grand lac ou vive le Big Five. On a vite compris que c'est l'exemple type de la réussite du gouvernement ougandais dans l'intégration des communautés locales au sein même de l'économie du parc. Une symbiose entre les communautés et la faune et la flore qui permet de développer le tourisme tout en améliorant la préservation des écosystèmes. Pas vu grand chose de la journée et là on vient de tomber sur un lion qui est juste à côté Il y a un lion qui est en train de se balader. et du coup c'est moyennement drôle. Donc heureusement pour une fois on a une voiture donc on va pas dormir sous tente. Et il y a un putain de lion juste à côté. Donc là forcément on le voit plus parce que il est dans la brousse. On a ensuite pris la route pour Mberara, direction notre troisième pays, le Rwanda. Alors là, on est à Katuna, donc c'est la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda. Il faut savoir qu'il y a eu des problèmes, des conflits entre l'Ouganda et le Rwanda. Donc les locaux ne peuvent pas passer la frontière, donc c'est une frontière fermée, la ville est un peu éteinte. Et donc il n'y a que les internationaux qui peuvent passer. Donc là on a fait le tampon pour l'Ouganda, donc on est sorti de l'Ouganda et on est rentré au Rwanda. Byumba. On a passé la frontière du Rwanda ce matin. On a fait 50 bornes et là il n'y a rien pour dormir. Du coup on se retape 50 bornes là, pour aller à Kigali. Ils nous ont tous dit qu'il y avait de la descente et on n'est pas sûr. On a rencontré Cédric et Amélie à la frontière, un couple de Belges expatriés qui nous a proposé de venir dormir chez eux à Kigali. On nous demandait souvent si on était là pour participer au Tour du Rwanda, car pure coïncidence, nous sommes arrivés durant le déroulé de la compétition. Notre semaine à Kigali nous a permis de découvrir la riche histoire du pays, des vaches royales à l'influence coloniale, en passant par son triste génocide. Mais ça a aussi été l'opportunité d'interviewer le docteur Harald Hinkel, un herpétologue allemand vivant sur place depuis 20 ans, spécialiste des reptiles. Il est un peu nerveux. Oui, c'est très dangereux. On dit jusqu'à ce qu'il meure, et même tant qu'il est déjà mort, ça peut toujours grandir. Donc, il n'y a pas de séparation entre la bouche et le nez, comme chez nous.
On a tenté notre chance pour aller voir les gorilles en montant le mont Bissoké, un mont au cœur du parc national des volcans. Là on est en haut du mont Bissoké, à 3711 mètres d'altitude. Donc juste derrière c'est le lac, c'est magnifique. Pas vu de gorille à la montée, on espère voir à la descente, pourquoi pas. Et juste derrière là c'est le Congo. Donc voilà, on peut pas aller plus loin. Mais c'est un régal pour les yeux. Yes. I have 27 years. Yeah. Yes, just I work here. Just I have 5 years of experience working here in the Volcanoes National Park. Après 3 semaines au Rwanda, on a pris la route pour la Tanzanie. On a passé la frontière entre la Tanzanie et le Rwanda, il y a à peu près 100 km à Rusumo. On a une route dégueulasse sur 95 km et là ça fait 5 km, on a trouvé une belle route. Et on arrive enfin sur la grande plaine de Tanzanie, on quitte les collines et là je pense qu'on a 1000 km de plat qui vont plus ou moins nous attendre. Dans notre voyage, il y a un truc qu'on ne pouvait pas prévoir et qui nous a stoppé net. Une pandémie mondiale. Ouais. Bah ça fait une semaine qu'on est arrivé en Tanzanie là. Donc on a bien avancé. Là, on s'est fait des bonnes journées à 90 km, trop bien. Du plat, du vent de face. Mais c'était nickel et du coup là on partait pour le sud de la Tanzanie, il nous restait 2 semaines de vélo. Le 16 mars. Nous sommes le 16 mars, donc ça fait pile 2 mois que nous sommes partis. Et on a regardé un peu ce qui se passait sur internet au niveau du coronavirus ce matin, enfin en arrivant donc à 11h30. Et on s'est rendu compte que ça commençait à devenir un peu critique en Afrique. Et du coup, on s'est dit, soit on continue notre trajet et on voit comment ça se passe, soit on prend les devants et on va dans un pays dans lequel on sera en sécurité pour le confinement et surtout à un endroit où on aura un confinement agréable, on va dire. Sachant que le mode de vie nomade qu'on mène depuis 2 mois, pas possible de le continuer avec le corona parce que de un, nous on risque d'être infectés, mais surtout, si jamais on est affecté et qu'on n'est pas au courant, on risque de transmettre la maladie à tout le monde. Donc on a décidé d'arrêter notre voyage. Donc l'aventure Wanyama s'arrête. Non. Malheureusement pour le projet initial que nous avions.
Le lendemain matin, on s'est rendu à l'évidence. Les conditions ne permettaient plus de voyager. On a pris un bus direction Dar el Salam pour rentrer se confiner en France. En 2 jours, on est passé des plaines de Tanzanie à la campagne française. Une fin inattendue après un voyage tant désiré. Merci l'Afrique pour tous ces bons moments. On se revoit vite. Félix et Martin.